Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, nous continuons là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on était évidemment dans Jean chapitre 1. On n'a pas fini le chapitre et on ne finira pas aujourd'hui. On va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 42. Et puis, on va un petit peu commenter certaines choses et on s'arrêtera sur un point particulier. Voilà, tout simplement. Donc, à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Point, on s'arrête là. Alors, d'abord, 2-3 choses à dire sur cette portion-là. Et déjà, une petite comparaison avec Matthieu 3 et Luc 3, donc dans les évangiles synoptiques, où il nous est raconté, où il nous est raconté le baptême de Jésus. Et en fait, ici, il ne nous est pas raconté le baptême de Jésus. Et donc, faut quand même, il est fait, comment dire, c'est un peu sous-entendu, mais en tout cas, il n'est pas raconté. Ce qui veut dire que dans les synoptiques, en fait, ce qui est raconté de manière très chronologique et relativement détaillée. Et ici, Jean fonctionne différemment. En fait, dans ce passage, c'est assez étonnant. En fait, il lit des... Alors, c'est pas des généralités, mais il dit des choses qui ne sont pas forcément chronologiques, qui ne se sont pas forcément passées le jour même, et en même temps, dans ce passage-là, il donne une cadence au temps. C'est-à-dire qu'on démarre par le lendemain. Au verset 35, c'est encore le lendemain, donc ça fait déjà 2 jours. Et au verset 43, donc à l'issue de notre passage, ça va encore être le lendemain, c'est encore un autre jour. Donc on se dit, c'est chronologique. Le premier lendemain, c'est à la suite de ce qu'on a lu la dernière fois, et l'autre, etc. Et en fait, c'est pas le contenu de ce qu'il y a entre lendemain et lendemain ne correspond pas nécessairement à des jours, à ce qui s'est passé dans les journées. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le début de ce qu'on a lu, il répète des choses qu'il a déjà dit avant, donc c'était le lendemain ou c'était hier, je ne sais pas, mais à quel moment c'était. Ou alors, Jésus a dit plusieurs fois les choses, et Jean le Baptiste l'a aussi dit plusieurs fois, mais je pense que c'est plutôt Jean qui répète les choses, et qui plutôt dit des choses que Jean le Baptiste a dit, des choses concernant Jean le Baptiste, des choses que Jean le Baptiste a dit, mais qui ne sont pas nécessairement chronologiques. Et l'autre gros élément qui me fait dire que c'est pas ça, c'est que tous les commentateurs sont d'accord là-dessus. Et si vous faites attention dans le texte, en fait, je vous ai dit, le baptême de Jésus n'est pas narré ici. Mais en réalité, dans ce qu'il dit, le baptême de Jésus, tu sais pas où le placer en fait. Parce qu'il dit, je ne sais pas qui c'est, celui qui m'a envoyé m'a dit c'est sur qui la colombe va tomber, mais en fait, dans le jour même où on est, il sait qui est Jésus, mais le baptême, donc, théoriquement, n'a pas eu lieu. Donc, chronologiquement, tu ne sais pas où le placer, et ça se case pas, en fait. Donc, ça veut dire que, en tout cas, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que ce récit, même si par 3 fois il est dit le lendemain, et que ça semble
arrêter des jours précis dans lesquels il y a le contenu que nous lisons? Manifestement, non. Manifestement, non. Il n'y a pas cette chronologie-là. Et ce qui veut dire, par contre, que Jean opte pour une autre manière d'expliquer les choses, en fait, je vais dire autrement, Matthieu 3, en Matthieu 3 et en Luc 3, donc Matthieu et Luc, eux prennent l'option, en tout cas sur cette portion de leur évangile, ils prennent l'option de faire une narration simple, suivie, chronologique, on va dire. Et ce n'est pas le cas de Jean. Donc, voilà, il faut juste pas trop se mélanger là-dedans, et puis pas s'inquiéter non plus de ceux qui, du coup, paraissent incohérents. Parce que, du coup, évidemment, ça devient incohérent. Une autre chose sur laquelle je voulais m'arrêter un petit peu, il est dit, parce que là, on va dire une incongruité, Jean le Baptiste, il dit ici, au verset 31, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Donc il dit, « Je ne le connaissais pas. » Donc c'est... en fait, ça, c'est très bizarre, parce qu'en fait, c'est son cousin. Donc tu te dis, comment est-ce qu'il ne le connaît pas? Ce ne sera pas... alors, première chose, d'abord dans le mot, mais en fait, l'explication, elle n'est pas dans le mot quand même. Ici, il est dit, donc, je ne le connaissais pas. Au verset... oui, c'est ça. Au verset 34, il est dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Ici, j'ai vu, c'est le même mot que je ne connaissais pas. Et un petit peu plus loin, les disciples qui vont dire... oui, je crois que c'est pas là. En tout cas, une troisième fois, vous avez ce même mot qui est eido en grec, eideo, et qui en fait peut se traduire à la fois par connaître et à la fois, non pas en même temps normalement, mais en tout cas par connaître ou par voir. Alors en grec, il y a plusieurs mots pour voir, il n'y a pas que celui-là, donc il y en a d'autres, et qui sont d'ailleurs même utilisés ici dans le texte. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Donc une autre chose que je veux dire, c'est que ici quand il est dit je ne le connais pas alors que finalement c'est son cousin, encore une fois, Jean il est pas dans un récit, enfin bien sûr qu'il raconte quelque chose qui se passe, qui se sont passés, voilà. Mais en fait ce propos dans la bouche de Jean le Baptiste, qui est-ce qu'il ne connaît pas? En fait c'est Jésus le Messie. Parce que Jésus l'homme, ben oui, je le connais, c'est mon cousin. Et en fait, je pense que c'est ça le sens du propos de Jean le Baptiste. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire... parce qu'en fait, Jean le Baptiste est assez intéressant pour nous, finalement. On l'avait déjà dit la dernière fois, de par le fait qu'il s'efface et qu'il indique la direction, en fin de compte. Mais là, c'est vraiment très fort quand même, parce que quand il dit « je ne le connaissais pas », alors que finalement, oui, effectivement, il le connaît, ça signifie que alors que lui, il est appelé, on va dire très simplement, à être un prophète, à parler de la part de Dieu, il reçoit des choses de Dieu, il rentre dans son ministère, en fait, la personne qu'il va annoncer, il ne la connaît pas en telle quelle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il connaît Jésus, son cousin, on va estimer qu'il a grandi avec lui, etc. Mais Jésus qui va être le Messie, non, il ne le connaît pas. Et a priori, il ne le sait même pas à l'avance. Puisque finalement, ça lui est révélé pendant son ministère, quand il se retrouve à voir Jésus, en fait, tout simplement. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il nous est dit de ne pas connaître, ailleurs, je crois que c'est avec Paul, de ne pas connaître Jésus selon la chair, en tout cas, il est dit aux disciples, parce que nous, de toute façon, selon la chair, on ne l'a pas trop connu. Mais c'est intéressant de se dire aussi que peut-être que les frères et sœurs, on a besoin de ne pas les connaître selon la chair, en fait. De découvrir quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier abord, parce qu'ils ont reçu une vie qui est une autre vie que celle que je vois. Quand il nous est dit on ne peut pas être prophète dans notre pays, on va dire. Pourquoi on ne peut pas être prophète dans notre pays? Parce que les gens nous connaissent selon un certain regard. Et du coup, ce que nous sommes devenus spirituellement, même si, à la limite, peut-être ça se voit dans la manière de faire, dans la manière de dire, dans la manière de tout ce que vous voulez, les gens, ils sont arrêtés avec ce qu'ils connaissent de vous. Alors les parents, plus encore que les connaissances autres, je veux dire. Mais pour un parent qui est âgé et qui a un enfant qui est âgé, c'est mon petit. Oui, mais attends, c'est mon petit, mais l'autre, il a 40 ans, 50 ans, 60 ans. T'es gentil, mon petit, il est un peu grandi, quoi.
Oui, mais dans sa tête, c'est mon petit. Et il le voit de cette manière-là. Et c'est faux, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, ici, Jean-Baptiste, toute mesure gardée, parce que bon, on n'est quand même pas dans les mêmes choses, voilà, il connaît un Jésus naturel, et à un moment donné, lui est révélé que ce Jésus, ah oui, non mais c'est celui pour qui tu as reçu un appel spirituel, et pour qui Dieu t'envoie prêcher la repentance à Israël, en fait. Une autre chose par rapport à Jean-Baptiste qui est intéressante pour nous, donc c'est ce regard sur les gens. L'autre chose, c'est que quand on lit là, on va le relire, verset 35, le lendemain, Jean était encore avec ses deux disciples, enfin avec deux de ses disciples, pardon, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit voilà l'agneau de Dieu. Donc alors c'est pareil ça, il le dit deux fois. Il a dit combien de fois que c'était l'agneau de Dieu? Il a dit la veille, il a dit le lendemain. Donc si le baptême c'est pas à ce moment-là, il a dit, je sais pas combien de fois il a dit, mais enfin en tout cas il l'a dit. Et peut-être qu'au-delà de combien de fois il a dit, ce qui est important peut-être dans le propos de Jean l'évangéliste, c'est justement qu'il a dit que c'était l'agneau de Dieu. Et ça, on va y revenir et on va le développer. Donc ici, par contre, ce qui m'intéresse pour l'instant en restant sur Jean-Baptiste, il a dit donc, verset 37, « Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. » Imaginez-vous 2 secondes être Jean-Baptiste. Tu es appelé par Dieu, tu as un ministère, tu as quelque chose à faire, tu viens pour prêcher la repentance dans le désert, etc. Tu annonces le Messie, etc. Et puis, et puis bon, ben, c'est lui l'agneau de Dieu. Et puis il y a des gens qui te suivent, et là d'un coup, pouf, ils s'en vont. Ça, enfin, ça fait, pour l'amour propre déjà, ça fait pas terrible, mais c'est drôle parce qu'en fait, ça veut dire que Jean-Baptiste, à travers ça et d'autres choses, il a une qualité que nous devrions tous bon, avoir, mais surtout développer. C'est qu'il il sait pourquoi il est là et il sait ce qu'il a à faire. Moi, par exemple, je vous donne cet exemple-là, j'ai un ostéopathe que je vais voir parfois quand j'ai des problèmes. Et en fait, j'en sais rien s'il est meilleur que les autres ou pas, cet ostéopathe. Mais je continue d'aller le voir et je trouve qu'il est bon pour une raison très simple. Très très simple. C'est que quand il sait pas, il te dit pas, il te raconte pas des trucs. Je sais pas, il te dit, bah écoute, va voir ça, 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 ou je sais pas, c'est tout. Je peux rien faire. Il cherche pas, il cherche pas absolument à avoir un client. Tu es là, tu as un problème, je sais ce que je sais faire, si je peux te réparer, je te répare, mais si je peux pas, je te dis, je ne sais pas faire. C'est pas ma compétence. Même si ça peut sembler au prime abord être sa compétence. T'as mal au dos, mais il te dit, là ton truc, je touche pas, je pense que non. Va faire une radio, va voir un médecin, va machin, hein, mais moi je touche pas. Et en fait j'apprécie, c'est pour ça que je me dis qu'il est bon et que j'y retourne. Et Jean le Baptiste, au lieu de s'offusquer que quelque part, une certaine popularité qu'il commence à avoir, elle passe à un autre, non, il s'offusque pas parce qu'il sait pourquoi il a. Et nous, ça c'est aussi un point que nous avons besoin d'apprendre. Alors peut-être d'abord de demander à Dieu, mais ensuite d'apprendre à vivre avec ça, c'est quelle est ma part, quel est mon appel, c'est quoi, quel est mon précaré, c'est quoi mon truc. Parce que moi j'ai vu des gens qui voulaient prêcher, mais c'était évident qu'ils n'avaient pas ils avaient pas le truc. Alors il y en a, ils n'ont pas la connaissance, ben, ils peuvent l'acquérir, ça c'est une chose. Mais des fois, non, les gens, ils ont peut-être de la connaissance, mais voilà, ils savent pas mettre les choses en place. Ils sont pas appelés à ça, ils sont appelés à d'autres choses, mais pas à ça. Il y en a, ils veulent chanter, ils viennent voir Martine, mais ils sont aussi forts que moi en chant. Donc, à partir du moment où tu chantes comme un canard, elle peut pas te dire je te prends dans la chorale. Tu veux chanter, c'est gentil, c'est bien, mais commence, commence dans ta salle de bain, ferme la porte et commence dans ta salle de bain et puis on verra quoi. Mais je sais pas. Ou alors prendre des cours de chant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est important parce que le problème c'est que si ça, ça trouve pas une place dans notre vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous, de manière générale déjà, hein, je veux dire. Euh, En fait, on va juste fantasmer et on va s'inventer une vie chrétienne pour nous. Et on va se raconter des histoires.
Alors, ça veut dire que d'une part, on va passer à côté de ceux qui est effectivement notre lot, notre part, de la part de Dieu, et puis on va peut-être faire du mal autour, parce que si quelqu'un qui a rien à dire de la Bible, vous lui donnez le micro, et ben, au bout d'un moment, vous laillez les gens, quoi, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Voire il va dire des inepties, voire il va dire des choses dangereuses, j'en sais rien. Mais au minima, les gens vont pas être nourris spirituellement. Voilà. Donc c'est déjà pas bon. Et lui, en gros, il perd son temps et il lutte avec la chose parce que il va pas bien le vivre non plus, parce que quand c'est pas ton truc, ben en fait, tu te bagarres pour savoir quoi raconter parce que tu sais pas quoi raconter. Parce que t'as rien, voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça. Euh, c'est comme celui qui veut réparer un moteur de voiture, mais il n'entend rien en mécanique. Bon, ben d'accord, il va passer des heures dans le cambouis, mais à part se salir les mains, qu'est-ce que ça va donner? Pas grand-chose. Donc voilà, donc ça c'est une chose qui nous importe. Autre chose que je... Alors aussi une chose, je vous le dis juste, ça a aucune importance, mais si quand même ça va être de l'herméneutique, on va dire, pas oui, de l'herméneutique. Un petit peu plus loin, vous savez, là au verset 38, il est dit: Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Et ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, etc. Et il y a des gens qui, sur ce verset-là, ils peuvent prêcher, ben, voyez, dans la vie chrétienne, ben, il faut. Jésus, il te demande qu'est-ce que tu cherches, et vous, il faut demander où est-ce qu'il demeure et chercher où il est, en fait. C'est ça la vie chrétienne, c'est tout. Et ça peut être vrai, plus ou moins. Mais c'est pas le texte, il dit pas ça. Il raconte quelque chose, point. Ça veut simplement dire qu'ils l'ont rencontré, il dit: Qu'est-ce que vous cherchez? Ben, nous, voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, nous, où est-ce que tu demeures? On veut être avec toi, quoi, en fait. Et la suite, il y a rien de particulier. C'est juste, ben oui, ben du coup, ils ont été avec lui. D'ailleurs, comme tous les, dans l'Antiquité, ceux qui étaient des maîtres, entre guillemets, en tout cas notamment en philosophie, ceux qui dirigeaient des groupes, etc., les gens vivaient avec eux. Et Jésus a fait pareil, en fait. Son groupe réduit, alors pas les foules, hein, même pas les disciples au sens un peu plus large, parce qu'à un moment donné, un peu plus tard dans l'évangile de Jean, on verra euh, il y avait des disciples qui n'étaient pas aussi près que donc les 12, qui à un moment donné vont se retirer de lui. Ceux-là peut-être ne vivaient pas avec lui, mais suivaient dans son ministère. Mais en tout cas, les plus près, oui, ils dormaient avec lui, tout simplement. Et là, il n'y a rien d'autre à chercher. Mais je vous le dis parce que des fois, on cherche à trouver du sens dans le texte là où... Non, mais non, il dit simplement que tu cherches, ben, où est-ce que tu demeures? Ben, venez avec moi, et ils ont vu, et voilà. Autre chose, il est dit, donc venez lui remercier, les voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Euh, c'est un détail, mais enfin, c'est pas tout à fait un détail, parce qu'en fait, il y avait deux manières de compter les heures dans la journée, une, celle des Juifs, et l'autre des Romains. Et selon les Juifs, la 10e heure, ça aurait été 4 heures de l'après-midi, ce qui ne concorde pas avec le fait qu'ils passèrent la journée avec lui ensuite. Et, 10 heures, et si on dit 10 heures, c'est comme nous, et les Romains comptaient grosso modo comme nous, c'est grosso modo 10 heures du matin. Donc effectivement, le reste de la journée, ils l'ont passé avec lui, et puis du coup, ils ont même passé les 3 ans à venir avec lui. Euh, voilà, donc ça c'était un peu des choses qu'on pouvait dire autour du texte en général, et planter un peu le décor. Et là, on va venir sur ce sur quoi je veux m'arrêter un petit peu. Au début du passage, il nous l'a dit et c'est répété un peu plus tard. Donc le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc au verset 35, oui 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Voilà, l'agneau de Dieu, pardon. Et donc je veux m'arrêter sur ça, sur l'agneau de Dieu, parce qu'il y a une discussion qu'on peut se poser, se dire à quoi fait référence Jean l'évangéliste, enfin, ou plutôt Jean le Baptiste, quand il voit Jésus, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en fait,
ça va être assez intéressant dans le sens que on a trois options. On a trois options. On a une première option, c'est l'agneau de la Pâque. Sauf que l'agneau de la Pâque, il ôte pas le péché du monde, en fait. Et en même temps, Jésus meurt à la Pâque et il est l'agneau de cette fête de la Pâque au moment où lui meurt, en fait. C'est lui l'agneau, en fait. Mais est-ce qu'il parle forcément réellement du même agneau? C'est pas évident, mais c'est pas grave. On va quand même le prendre pour commencer. Donc l'agneau de la Pâque, qu'est-ce qu'il fait? L'agneau de la Pâque, il est l'élément principal d'un repas de communion entre les Juifs qui vont sortir d'Égypte. Et surtout, si une deuxième chose, il va être consommé dans son intégralité, de la même, alors pas de la même manière, mais tout comme un holocauste est consumé entièrement et représente le sacrifice de Christ. Pourquoi je dis qu'il est consommé entièrement? Parce qu'en fait, ils devaient le manger en famille ou avec d'autres s'ils n'étaient pas beaucoup, les Hébreux qui sortaient d'Égypte. Et si le lendemain il en restait, le tout était brûlé. Donc tout devait disparaître. Donc, comme Jésus, par son sacrifice, en fait, tout est consumé. Il est un sacrifice comme un holocauste, en fait. Mais l'autre élément qu'il y a dans l'agneau de la Pâque, c'est le sang. C'est le sang. Et le sang, qu'est-ce que le sang il fait au moment de la Pâque juive, pour le coup? Et bien en fait, il protège de la colère de Dieu. Puisque le sang, il est mis sur les linteaux. Et du coup, l'agneau qui est Jésus-Christ, il y a ces éléments-là qui sont là pour nous. Il y a cet holocauste qui est consumé, il y a cette communion qui est possible, en l'occurrence entre nous et à cause de Dieu, et il y a la protection de la colère de Dieu. Colère de Dieu veut dire que nous sommes pécheurs, évidemment. Sinon, il n'y a pas lieu de mettre de sang et de colère et de quoi que ce soit, en fait. Ça, c'est un premier élément qu'on peut tirer. Maintenant, on a encore l'agneau qui est dans des sacrifices plus, je ne vais pas dire quotidiens, mais on va dire usuels dans la loi de Moïse. Mais il n'y avait pas que l'agneau qui était comme sacrifice, il y avait d'autres animaux. Donc du coup, ça peut paraître collé moyennement, mais néanmoins, ces types de sacrifices, en général, ils étaient en rapport avec le péché. Donc ils ôtent le péché et ils prennent notre place. Et le troisième élément, évidemment, l'agneau de Dieu, c'est qui? Ben, en fait, c'est l'agneau que l'on voit dans Isaïe 53. Et on va lire le texte. On va lire le texte et on va s'arrêter sur une chose. On va s'arrêter sur quelque chose, tout simplement, parce que c'est prévu. Donc je vais vous lire un peu le texte. En fait, on le voit en Isaïe 53 au verset 7, mais je vais vous lire le texte à partir du début. Donc il est dit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc je dirais que voilà, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On a différentes options, mais on a aussi celle-là, qui quand on le lit là, vu qu'on est quelques siècles après ce texte, et qu'on est après la croix de Jésus-Christ, ça semble évident de qui on est en train de parler. Et il y a un point qui m'a intéressé dans ce passage, c'est l'attitude de l'agneau. L'attitude de l'agneau. Parce que il est vrai que Jésus est avant tout notre sauveur, il est notre frère. En tant que Dieu, il est notre Père.
mais il est aussi notre exemple. Et certes, la première raison pour laquelle il est venu, c'est pas pour être un exemple, mais il l'est aussi, puisqu'il est sans péché, etc. Et ici, le point sur lequel je voulais m'arrêter un petit peu, c'est, il est dit, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, comme à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. En gros, ici, il est dit 3 fois, en un verset, il est dit 3 fois qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche, et là où il y a un exemple pour nous, c'est qu'en fait, il avait raison alors que nous avons tort, généralement, et lui n'a pas ouvert la bouche. Du coup, quel est l'enseignement pour nous? C'est que si nous voulons ressembler à l'agneau qui ôte le péché du monde, si nous voulons être utilisés par l'agneau, alors pas pour ôter le péché du monde, parce que nous on ne va rien ôter du tout, mais en tout cas le manifester afin que les gens rencontrent l'agneau qui ôte le péché du monde, peut-être, alors bien sûr il faut proclamer l'évangile, comme il nous est dit en Romains et ailleurs, etc. Mais peut-être que dans les situations de la vie, eh ben, il faut peut-être souvent, je ne dis pas toujours, parce que voilà, on sait bien que voilà, il y a des fois, non, il faut dire les choses, mais, mais des fois, en fait, il faut pas ouvrir la bouche, en fait. Il faut pas ouvrir la bouche. Et comment est-ce que l'agneau ici, qui est Jésus-Christ, a pu ne pas ouvrir la bouche? Il a pu ne pas ouvrir la bouche alors qu'il avait raison, parce qu'il savait pourquoi il était là. Parce qu'il savait pourquoi il vivait la situation. Et nous, souvent, nous parlons beaucoup parce que nous ne savons rien, ou parce que nous comprenons mal, ou parce que nous regardons juste notre facette de la situation, ou de peu importe, ou d'une relation, ou ce que vous voulez. Mais quand on voit, euh, quand on essaye de regarder les choses de manière un peu plus large, un peu plus haute, élevée, on va dire, euh, on commence à peut-être discerner un peu la vision de Dieu sur les choses. Parce que, vous savez, il y a des gens, enfin, il y a des gens, non, tous, on va vivre des situations difficiles, des relations difficiles, voilà, des maladies, des accidents, la vieillesse, des gens qui trahissent, des gens, vous étiez amis, sont plus amis, ou j'en sais rien, ou des situations qui cassent tout, je sais pas quoi. Mais en fait, si je regarde toujours tout de mon point de vue, je peux avoir raison et je vais beaucoup parler et il y a rien qui va s'arranger en fait, parce que j'ai pas les éléments. Mais si je regarde les choses du point de vue de Dieu, eh ben peut-être que je vais être l'agneau dans la situation. Et l'agneau, il a raison, et c'est l'autre qui a tort. Mais l'agneau, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été muet comme une brebis. Il n'a pas ouvert la bouche. Et donc souvent, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, manifester la personne de Christ, le caractère de Christ, et en finalité la volonté de Dieu, même si on ne la connaît pas en précision, eh bien, souvent, c'est de fermer notre bouche, en fait. C'est de fermer notre bouche. Parce que, je vous prends un exemple simple. Euh, donc là, on a démarré l'évangile de Jean. On faisait une série sur Genèse. À la fin de Genèse, on était sur Joseph. Joseph a eu cette attitude. Bon, c'est un type de Jésus-Christ, ok. Il a eu l'attitude de l'agneau. Quasiment dans toutes les situations qui nous sont décrites en Genèse, c'est lui qui a raison, c'est les autres qui ont tort. C'est lui qui est le gentil, c'est les autres qui sont les méchants. Mais en fait, il a point ouvert sa bouche. Ses frères le trahissent. Si, il a ouvert sa bouche pour crier parce qu'il avait peur et il voulait qu'on le sorte du trou, ça c'est sûr, du puits. Mais je veux dire, il n'a pas ouvert sa bouche. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. La situation, elle se retourne à son désavantage alors que lui manifeste de l'intégrité. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est en prison. Il n'a pas ouvert sa bouche. Si, il a ouvert pour expliquer les songes du panetier et de les chansons qu'il y a avec lui. Oui, oui, il dit à celui, donc c'est le panetier, je crois. Je crois que non, c'est pas le panetier, c'est les chansons, je crois, qui s'en sort.
il lui dit, rappelle-toi de moi. Mais il ne défend pas sa cause. Il n'ouvre pas sa bouche. Ses frères viennent pour chercher du blé. D'une certaine manière, il n'ouvre pas sa bouche. Pourquoi? Pour la raison qu'il explique à ses frères. C'est pas vous qui m'avez... En fait, d'une certaine manière, c'est à cause de vous que je suis en Égypte, mais en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte devant vous. Et donc, je décide de voir cette facette de la vérité. La facette où c'est Dieu qui a fait les choses, plutôt que de voir la facette où c'est vous qui m'avez trahi, c'est vous qui étiez à deux doigts de me tuer, c'est à cause de vous que j'étais esclave, c'est à cause de vous que j'étais vendu, c'est à cause de vous que j'étais encore esclave en Égypte, que j'étais en prison, que j'ai encore été esclave. Oui, oui, et tout ça c'est vrai, et t'as raison Joseph. Mais ça te fait pas du bien et ça sert à rien aux autres. Par contre, Joseph, avec l'attitude qu'il a pris, donc l'attitude de l'agneau et de ne pas ouvrir sa bouche, eh bien, il y a des grandes choses qui se sont passées pour lui, mais surtout pour les autres. Et donc, du coup, ça, c'est peut-être le point à retenir de cette petite phrase que Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est intéressant parce que le mystère de Jean-Baptiste, c'est de prêcher la repentance, qui est un préalable pour la venue du Messie. Mais quand il voit le Messie, il donne, on va dire, quasiment l'intégralité du message. C'est-à-dire, il passe sa journée à leur dire, repentez-vous, vous êtes mauvais, etc. Et quand Jésus passe, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Et donc, je vais vous laisser avec ça, juste avec cette phrase de Jean-Baptiste, et avec cette, je dirais, on va dire, appeler ça peut être l'esprit de l'agneau. L'esprit de l'agneau. Et peut-être une chose qui peut nous faire du bien dans notre vie, c'est de rechercher, de trouver, de manifester l'esprit de l'agneau pour nous-mêmes et pour les autres, parce que le jeu de j'ai raison, t'as tort, c'est un jeu perdant-perdant en fait. Par contre, le jeu je décide de me revêtir de l'agneau, c'est un jeu gagnant-gagnant. Alors, ça peut toujours mal se passer, on est d'accord, hein, je veux dire, à partir du moment où les gens restent dans le péché, etc., forcément, il va quand même y avoir des problèmes. Mais, vous comprenez, dans le fonctionnement. Et puis surtout, au-delà de ça, à la limite, au-delà de ça, cet fonctionnement, il est mieux que celui-là, ou je sais pas quoi, la question, c'est quelle est la pensée de Dieu? Et manifestement, la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'agneau, qui se tait, qui décide de se taire alors qu'il a raison. Amen.